j'ai eu pas mal de petites questions par des amis pêcheurs débutants, des carpistes, qui m'ont posé beaucoup de questions sur le montage spinnering, parce qu'ils ont vu que je l'utilisais assez souvent. Alors, c'est mon avis personnel, hein, moi je l'essayais avec tous les èches possibles, aussi bien à la graine, en danse, bonhomme de neige, flottante évidemment, et à chaque fois j'ai eu des résultats, même y compris avec des petits morceaux de plastique. Après, les endroits ça marche, les endroits ça marche bien, à vous d'adapter votre montage par rapport à votre tuyau de pêche. Donc là aujourd'hui on va parler un petit peu des matériaux. Donc il faut d'abord bien sûr un hameçon, hein, parce que sinon évidemment ça va être galère. Un micro émerillon ou un petit anneau. Moi je préfère les micro émerillons, parce que lèche, souvent quand elle gonfle, elle arrive à s'incruster dans le petit anneau et du coup c'est trop collé à la part. Là, le petit émerillon, je trouve que le lèche est un peu plus libre. Voilà, on peut l'enfoncer aux trois quarts, ce qui fait que même en gonflant avec l'eau, ça gêne pas le petit anneau de coulisser dans la hampe de l'hameçon, quoi. Les petits kickers ou de la gaine thermo. Là, sur celui-là, on va utiliser un petit kickers. Donc, toutes les marques le font maintenant, hein. Voilà, c'est une petite gaine qui est déjà prêt à l'emploi. Bien sûr, un petit anneau, enfin une petite agrafe qui va avec. Voilà. Alors, il est vendu ou avec le gros anneau qui est ici, ou sans le gros anneau. Moi, le gros anneau, comme il est là, par exemple, pour les gens qui ont peu de moyens, parce que tout le monde ne roule pas sur l'or, ou qui veulent mettre de la tresse, parce qu'on peut également le faire avec les grips, avec la fameuse pince que tout le monde connaît, voilà, comme ceci. Donc, quand je le fais avec les grips, je coupe le gros anneau. Voilà, j'essaye, je le mets au petit, avec une petite boucle, on voit là à peu près d'1 centimètre. Voilà, une bonne liberté. Mais on peut le faire également tout simplement avec un gros fluorocarbone. Bon là j'ai mis du boom, mais celui qui n'a pas de moyen peut mettre un gros fluorocarbone, ou les gens qui sont en rivière peuvent mettre une grosse tresse, hein. Donc c'est pour ça que je laisse le gros anneau, puisque là on fait tout simplement une cuillère. On va lui rajouter ou de la pâte plombée ou une petite olivette, et puis ça fera très bien l'affaire. On peut pêcher comme ça. Moi je l'ai fait, vous voyez là j'en ai fait un que j'ai préparé avec une cuillère, parce que j'avais plus de grims. Et j'ai pris des tas de poissons comme ça, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas besoin non plus d'avoir la pince. Quand on a un peu plus les moyens, on achète la pince avec les grips. Quand on les a pas, qu'on débute, un gros fluorocarbone, même si on ne prend pas de boom. Le but, c'est que ça soit un fluorocarbone très rigide, puisque le but, c'est que le fluorocarbone va éloigner le montage de votre plomb. Voilà, ce qui fait que même sur un coin vaseux, ou alors ou des feuilles, ou des choses comme ça, un coin sale, le plomb il va s'enfoncer, mais lui, le montage il va bien s'écarter. Voilà, c'est quelque chose qui va être stable et dès que c'est tiré, c'est en contact. Et en plus, le fluorocarbone est très discret sous l'eau et très solide à l'abrasion. Donc ça, c'est pour la préparation de la première chose. En fait, le spinner, il est fait en deux parties. Première partie, le fluoro avec le petit émerillon, voilà, agrafe rapide, et après le côté hameçon. Donc là, maintenant, on va passer préparation du côté hameçon. Alors, pour la deuxième partie, je vous ai parlé qu'il y avait le kickers. Moi, personnellement, je préfère la gaine thermo. Je trouve ça beaucoup plus solide. Le problème de kickers, quand vous allez prendre un poisson ou deux, il va commencer à fatiguer. Il n'y aura plus cet angle. Et j'ai remarqué qu'avec la gaine thermo, et tout simplement, si l'angle commence à fatiguer, moi je repète un coup de briquet. Voilà, et puis ça va le redurcir et on récupère bien l'angle. Donc ce que je fais, donc je prends mon hameçon, hop, je mets un petit morceau de gaine thermo, hein, voilà, il n'y a rien de compliqué. Je prends ma première partie qu'on a parlé tout à l'heure. C'est pas celle-là, c'est celle-là. Voilà. Avec mon petit crochet, hein, tout simplement. Après, ouais, papy, il va foutre ses lunettes parce que je vais rien voir, sinon je vais galérer. Il suffit de passer le crochet dans l'œillet de l'hameçon, comme ceci. On va rabattre le petit morceau de gaine. Et tout simplement, on va lui péter un coup de briquet ou à la vapeur. Voilà, vu que j'ai pas le truc à la vapeur, on va faire ça à l'ancienne. On va le faire en direct en essayant de ne pas me cramer les doigts. Voilà, hop, un petit coup de briquet. Voilà, on fait un joli angle, pardon. Voilà, c'est en train de durcir, c'est très bien. Donc là, déjà, on voit bien le côté agressif du
du montage. Là on voit bien le retournement. C'est un montage qui est vraiment extrêmement efficace, avec un très bon retournement. Donc voilà, donc pour l'instant rien de compliqué. Ensuite on va prendre le micro-émerillon qu'on va insérer sur l'hameçon, tout simplement. Et ce qui est vendu, ce qu'on appelle des houndbet. Alors oui, pour mon ami Jojo, je sais, il va dire ah oui, je comprends rien avec tes noms à la con. Alors pour Jojo, les houndbet, c'est voilà, c'est ça, c'est des petites perles en caoutchouc qui sont faites exprès. Ouais, on appelle ça des houndbet, et toutes les marques les font maintenant. Donc il suffit d'insérer la pointe de l'hameçon dans le houndbet. Voilà. On le met à peu près dans la courbure de l'hameçon, comme ceci. Et voilà, votre spinner ring, il est prêt. Alors vous voyez que c'est tout simple. Ici, on peut mettre un petit bout de pâte plombée ou une petite olivette. Et puis hop, ça vous fait votre petit spinner ring pour mettre la petite pop-up. Donc on voit bien, en fait c'est un montage 360 amélioré. Ça s'en mêle pas. C'est une bonne mécanique. Par contre, j'ai trouvé une faille, moi, à ce montage, même chez des amis où c'est des gros lanceurs. C'est que quand on met des boosters ou à la force de relancer, c'est que cette petite perle là, bah, elle commence à s'user, elle bouge. Et à un moment donné, ben on peut se retrouver avec un montage qui est comme ceci. Alors, ouais, ça va pêcher, mais la mécanique est plus du tout bonne et on risque de perdre des poissons. Donc moi, je vais vous le présenter comment moi je le fais d'une autre façon, justement, pour plus qu'on ait de problème avec cette petite perle. Allez, c'est parti. Alors, on va remettre les lunettes. Donc, je vais munir d'une tresse la plus fine possible. Voilà, que je vais tout simplement doubler. En fait, le montage que je vais faire, ça s'appelle le slip rig. Oui, je sais Jojo, c'est encore un nom à la con, mais en gros, c'est un des rigs en tresse. Donc je vais prendre tout simplement mon hameçon. Et la première chose à faire, c'est pour ça que c'est important de la prendre très fine, c'est de la passer dans l'œillet. C'est un peu galère au départ, voilà. Voilà, donc, rien de compliqué. Pour l'instant, on l'a passé dans l'œillet. Ensuite, on va insérer un petit émerillon où on refait passer la tresse dans le micro-émerillon ou un anneau, au choix. Bon, après, moi, je préfère le micro-émerillon. Donc voilà, donc pour l'instant, ça donne ceci. Et tout simplement, voilà, je vais ouvrir bien la tresse et je la fais repasser tout simplement dans l'hameçon. Voilà, et ce qui fait que votre slip rig, il est fait. Ça donne ceci. Donc ça, c'est le montage slip rig, hein, c'est un montage qui est en tresse, hein, tout simplement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ajuster. Voilà, je vais le mettre dans la courbure. Donc là, je me retrouve avec deux parties. Donc il y en a une tout simplement que je vais garder de côté et que l'autre que je vais déjà me débarrasser tout de suite. Je vais la couper à peu près à 1 cm. Et je vais lui péter un petit coup de briquet comme un Derrick pour lui faire une petite boule. Voilà, tout simplement. Ensuite, je rabats le côté que j'ai gardé. Donc pour l'instant, voilà, ça fait ça. Et comme un nœud sans nœud, hein, tout simplement, je vais lui faire à peu près, alors je vais les compter, 1, 2, 3, 4, 5, allez, jusqu'à 6 spires, entre 5 et 6. Voilà, tout simplement. Et comme un nœud sans nœud, hein, je repasse dans l'œillet. Alors c'est pour ça qu'il faut prendre une tresse vraiment fine, parce que du coup elle passe 3 fois. Alors c'est un peu galère au départ, mais quand on a l'habitude après, évidemment c'est le jour que je tourne que je vais pas y arriver. Il y a le petit bout qui me gêne là, donc je vais le mettre sur le côté. Allez, on y croit. Voilà, et voilà, tout simplement. Donc là, dans l'état qu'il est, c'est un slip rig tout simple. Donc tout simplement, c'est un des rigs qui est en tresse. Voilà, donc ça va remplacer le petit houndbet, et ça bougera plus. Là-dessus, moi j'y mets les bonhommes de neige, de la graine, j'y mets n'importe quoi. Hein. Là, on est tranquille, hein, ça bouge plus. Ensuite, eh bien, je vais le couper, voilà, 1 cm. Et pareil, je vais lui mettre un petit coup de briquet.
Voilà, pour faire une petite boule. Et on va passer à la suite. Alors la suite, elle est toute simple. Je prends un petit morceau de gaine thermo, voilà, que j'ai enfilé sur mon hameçon. Voilà. Mon petit bout de gomme avec mon petit émerillon que je vais venir forcer, voilà, comme tout à l'heure le spinning, hein, le simple spinning. Tout simplement, je vais rabattre ma petite gaine thermo et pareil, un coup de vapeur, un coup de briquet. Donc là, il faut faire gaffe parce que par contre, il y a la tresse. Donc en chauffant, il faut faire attention de ne pas faire fondre la tresse. Donc là, il faut y aller doucement. Alors, on va prendre le briquet. C'est là que je vais le louper, on va rigoler. Donc là, on y va doucement, tranquillement. Voilà. Hop, on aplatit un peu. Voilà. Et là, on a un spinning slip rig. Donc là, on n'est plus embêté avec le petit Houndbet, puisque là, c'est carrément un morceau de tresse. Hein. Donc ça bougera plus. On peut y mettre un bonhomme de neige, comme un des rigs. Hein. On peut y mettre ce qu'on veut, en fait. Des graines, une équilibrée. Et là, du coup, vous n'êtes plus ennuyé. Là, ça, vous pouvez fouetter même à 200 mètres si vous voulez, si vous y arrivez. Ça bougera plus. Et tout simplement, alors, quand l'hameçon, il est usé, parce que l'autre coup, j'en ai vu un au bord de l'eau, il a acheté tout le montage. Là, il va se ruiner en tresse, hein, ou en gaine fluorocarbone. Il suffit tout simplement, eh ben, on lui met un petit coup de briquet pour faire fondre ou ramollir le bout de thermo. On enlève l'hameçon, on en remet un, eh ben, ou avec la petite perle, hein, ou comme le mien en slip rig, on remet un bout de gaine et on remet l'anneau. Donc la partie en fait de boom de fluorocarbone avec le petit émerillon, lui, vous le jetez pas. Hein, là, je m'adresse à débutants. Vous avez juste qu'à changer que la partie hameçon. Donc moi, ce que je fais, ce que je pêche beaucoup l'hiver et qu'on a les doigts glacés, c'est que j'en prépare à l'avance. C'est-à-dire, je prépare mon petit slip rig avec le petit bout de gaine thermo. Voilà, hop, je le mets dans ma boîte. Comme ça, quand l'hameçon, pour X raison, ça pique plus, et bien j'enlève la gaine thermo, clac, je le remets sur le nouveau hameçon, un coup de briquet, je fais fondre la gaine thermo, et voilà. Donc si vous avez des questions sur ce montage, n'hésitez pas, donc là je vais la mettre sur YouTube, mais sur le groupe SEBET ou sur mon Facebook, pour ceux qui sont dessus, n'hésitez pas à me poser des questions en privé, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et enfin moi personnellement j'utilise ce montage énormément avec tout petit hameçon, en toutes circonstances, et j'ai pris énormément de poissons. J'ai mon binôme Fab qui pêche énormément avec ce montage aussi, et on a de très bons résultats. Donc voilà, allez, bonne soirée à vous et une prochaine, ciao.